Bon vendredi, les Master Collectors. Donc aujourd'hui, on y va avec du Walt Disney Animation Desk. On a du comic book à aller surveiller. Puis, on va aller discuter aussi de la charte du Homie. Je pense qu'on a des bonnes nouvelles à venir très bientôt. So, yeah. That's it. That's all. Comme d'hab. C'est avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc ce matin, on va commencer avec le plus intéressant, le Disney Animation Desk. Là, oh my god, bon, pas de utility, probablement pas rien de super exciting comme on avait pensé que ça allait être possible, mais un petit bureau animé avec des concept art d'artistes d'après ce que je peux voir dessus, donc curieusement amazing. Je m'en plains vraiment pas, je sais, j'ai été le premier à clamer que je pensais qu'il allait avoir du crafting avec ça, puis mais je pense pas finalement. Je pense que Vivi ont laissé un peu l'espèce de crafting avancé on the side. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans trop pour l'instant. L'application n'est probablement pas prête, surtout en vue des petits problèmes dans l'application qu'ils ont eu sur les derniers crafting, puis etc. On a vu que c'était pas débile. Hein? Ils sont comme... On a l'impression de retourner en 2022. Un peu. Où on avait peut-être pas de crafting en 2022, je veux dire. Ou du moins une bonne partie de 2022. Mais où quand il y avait de quoi, des fois, même les drops, ça buguait, épouvantable. C'est un peu ce qu'on a en ce moment. Donc ça c'est ma problématique. Ça me fait chier un petit peu. Je suis un peu comme... Ouais. Ils ont tellement de problèmes, en fait, que j'ai envie de vous dire que ils ont comme... réduit les drops de 80% dans le temps des fêtes comparé aux autres années. C'est épouvantable. Là, on a eu du Coca-Cola, puis c'est ça. On a eu du comic book. Mais on a comme pas de big stuff de Noël. Tu sais, d'habitude, on a beaucoup plus de stuff de Noël que ça. Là, on en a vraiment pas. Là. On n'a pas de... Oui, on n'a pas de ça. On a rien. Peut-être c'est voulu qu'on n'ait pas de stock de Noël parce que peut-être que le stock de Noël, ça vend pas bien. Si c'est le cas, ben, jusqu'à un certain point, il y aurait écouté ce que le marché ils ont dit. Bon, quand je dis le marché, c'est pas les gens qui ont dit on n'en veut pas des trucs de Noël, c'est probablement qu'ils ont fait. Regardez les comptes, les sites, les trucs de Noël, ça vend pas. OK? Et les gens ils ont l'argent pour leurs trucs de Noël. Donc, fuck les trucs de Noël. En tant qu'entreprise, j'ai vu cette problématique. Avant le temps des fêtes, les ventes descendent. Après le temps des fêtes, comme là, Noël est passé, les ventes explosent. Genre, tout dépendant, bien entendu, des entreprises. Dans mon cas, je sais que c'est comme ça, puis c'est à cause du market, parce que je vends des produits qui sont un peu plus personnalisés, puis qui s'offrent moins en cadeau, je dirais. OK? Donc, jusqu'à un certain point, je pense que c'est le pourquoi, mais il y a certaines personnes qui vont voir plus de ventes avant le temps des fêtes, et etc. Bien entendu, pour certaines raisons. Je pense que Vivi, eux, dans leur cas, leur truc de Noël doit pas être le stock qui vend le plus. Je pense même que de ne pas sortir du stock de Noël durant Noël est quasiment le potentiel de plus vendre. Regardez, même leur Coca-Cola drop, quand on y repense. Ça arrive sur les release dates. Même le drop de Coca-Cola, jusqu'à un dernier point, c'est pas Noël, mais pas sur même, je vais en dire jusqu'à un dernier point. C'est pas Noël pantoute, dans le fond. J'y repense, là. Ça n'a aucune vibe de Noël. À part des rouges, là. Genre, il n'y a pas de flocons de neige, il n'y a pas de... Tu sais, à part que c'est fret. Puis que l'hiver, ben, comme au Québec, Canada, fait fret. Câlisse. Ils se sont pas garochés Noël stuff cette année. Puis je suis pas mécontent parce que je pense que ça pourrait justement être la grosse merde du stuff de Noël. Genre, peu de monde vont en vouloir. Oh my god, le boat à 14 gems. That's fucking incredible. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là. On n'est pas dans le stuff super exciting. Donc, yeah. Je reste quand même bullish sur le desk. Je pense qu'on va aller voir l'article ensemble, hein, vite fait. Walt Disney Animation Desk. Donc là, bien entendu, il va être animated. Le crafting commence le 4 janvier, qui est jeudi prochain. Il y en a 4300
20 éditions totales, ce qui risque de pas être le total d'éditions, parce qu'il y a juste 3400 Ralph crayons. Les crayons rouges de Ralph, il y en a juste 3000 quelque chose. Donc, je pense pas qu'ils vont être tous craft. Puis il est dit que ceux qui seront pas craft vont être burn. Donc, yeah. That's interesting. Il y en a 90 de garder pour Vivi. Je veux dire, yeah. Pour moi, c'est bullish. J'ai hâte de voir... j'ai hâte de l'avoir, en fait, parce que bien entendu, je me suis acheté des crayons pour avoir. Puis, après coup, ben, probablement que je vais regarder pour acheter peut-être les crayons. Tout dépendant. Parce que là, les crayons ici semblaient pas être dans le bol. Là, ici, sur le dessin, ils sont là. J'ai comme 4 crayons. Donc, je me dis, yeah, d'après moi, les crayons, ils sont intégrés dans le bureau. Mais Animated, j'ai hâte de voir. Parce que d'après moi, ça doit pas juste être ça qui est Animated. Tu dois pouvoir ouvrir les tiroirs et des trucs quand même. Ça serait cool. Surtout que c'est pas trop dur à ajuster comme animation. Yeah, I like it. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires à propos de tout ça. Sinon, bien entendu, j'espère que vous êtes prêts pour CryptoXR qui s'en vient dans déjà 27 jours. Bien entendu, si vous voulez me supporter, vous pouvez faire comme 3 des membres de la Vivi Family qui m'ont déjà quand même envoyé pour 127$ de donation. Ça vous permet, les gars, de participer à un concours avec une participation pour chaque 5€ de données. Donc, yeah, that's big news. Super content. Plus je disais 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 personnes. Fucking badass. Merci, les gars. Peut-être les filles, en fait, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais merci. On regarde ça. CryptoXR, tout est en règle pour l'instant. Tout est en branle. Donc, hâte de vous voir là-bas. Le lien de tout ça dans les commentaires. Mais laissez-moi savoir de prime abord en commentaire. Allez-vous à CryptoXR? Ça, je serais curieux de savoir combien de la gang ici qui vont participer. Puis que se sont payés un billet pour une ou bien entendu 2 journées. Ça va bien. Laissez-moi savoir. In the commentary zone. Sinon, on poursuit avec le Comic Book 2000, First Appearance de Venom 2099 dans le Marvel Spider-Man 2099, numéro 35. Perdu le souffle un peu. Donc, yeah, première apparition de Venom. Là, moi, quand j'ai regardé ça, j'étais comme, on n'a pas déjà première apparition de Venom. Non, c'était Spider-Man 2099 qu'on a déjà en FA. Là, c'est la première apparition de Venom en FA. Yeah, good news. C'est pas un comic book de fou. C'est un comic book, tu sais, genre, la valeur de ça est pas débile mental. OK? Il y en a un gradé 9.8, 75$, c'est là. 9.6, excusez. 9.8, 210. T'sais. Donc, yeah. Puis il y a 2 variations. Donc, ça reste super bullish. Regardez, 215$ pour un gradé 9.8. Donc, Chris, quand même super intéressant si vous voulez mon avis. Mais pas le truc le plus ouf du monde. Hein? C'est pas un comic book de crazy. Pas nécessairement écrit par du monde qu'on reconnaît le nom comme étant des artistes OGs, les bons vieux style qui ont fait les premiers comic books là, avec Jim Lee, etc. Hein, ça date de 95. Ce comic book, donc on n'est pas dans les vieux. On est quand même 20-30 ans en arrière. Donc ça commence à vieillir pas mal. Donc, yeah, comic book intéressant. Avec un prix de... Puis avec des covers interesting aussi, là. Faut l'avouer, les covers sont pas lettres. Quoi qu'en même temps, leurs jambes sont fucking weird. Ils sont installés bizarres un petit peu. Ouais. Celui-là, il est badass. Oh my god. Il a l'air de vomir sa langue, là. Puis en tout cas, oh shit. Ok, les comic books sont beaux. 6,99, 7500 éditions. C'est pas 10 000. Pas 10 000. Mais c'est comme pas un comic book de ouf. So, yeah. Mon avis, secondary market. Mais, yeah, bien entendu, vous savez, question comic book. Allez voir VVMax sur la chaîne de 101 Pop. Sinon, n'oubliez pas notre financial advice. Ça a été présenté en image en début de vidéo. Mais, n'oubliez pas, tout ce que je vous donne ne sont pas des conseils financiers. Donc, yeah. Bof le comic book. Un petit peu, là, si vous voulez mon avis, c'est ordinaire. So. Sinon, mais là, c'est le temps de parler un peu de Vivi. Pour aller avec le thumbnail que je vous ai fait. Qu'est-ce qui se passe chez Vivi, hein? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu mon questionnement.
Puis c'est un peu le pourquoi, en fait. Il y en a qui ont vu mon live. Il y en a qui ont vu, attendez un petit peu. Il y en a qui ont vu le live. Regardez, 350 vues. Oh, pareil. Ok. 350 vues sur le vidéo que j'ai faite le 24. Où ce que j'ai écrit carrément dans le thumbnail Vivi faillite. Bon, là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez le voir. Mais je vous avertis, je pars pas en peur. Là. Je pense pas que Vivi, il y a une faillite qui s'en vient pour 2024. Même que le titre, c'est ça. Faillite en vue pour 2024. Vivi se meurt de plus en plus chaque jour. C'est du putaclic. Un petit peu. Dans la mesure où que je spécule beaucoup plus que d'autres choses, mais je pense que le point reste quand même important. Dans la mesure où que, pour moi, Bibi ici, qui je pensais, en tout cas, depuis cette vidéo-là, je pensais être le plus grand Moonboy, Vivi, la Vivi French Content Creator Video Family, you know? J'étais sûr que j'étais le seul que tout le monde considérait comme un super Moonboy. J'ai fait un vidéo, celui-là, où ce que j'écris Noël, Vivi, faillite. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas écouté la vidéo, qui sont partis en peur. J'ai comme perdu... ben c'est drôle parce que j'ai perdu 5 abonnés ces 2 journées-là, puis je les ai regagnés le lendemain. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a l'air d'avoir bousculé certaines personnes. Puis, dans cette vidéo-là, je peux être très critique, dans la mesure où je suis un peu comme, qu'est-ce qu'ils font Vivi, Saint-Sacrement, me semble il se passe rien. Puis c'est mon point, présentement. Là, on est dans le temps des fêtes. Puis ce qu'ils nous ont sorti, ça fait fuck all de Noël. Genre, ils n'ont pas sorti gros de stock, là. Regardez, on a des thèmes de Noël. On a des thèmes de Noël. C'est ça qu'on a pour Noël. C'est pas grave, là. C'est pas grave, je l'ai dit tout à l'heure, le stock de Noël, ça vend pas, ça intéresse pas. Il n'y a aucune pièce collection physique dans le monde, quasiment, qui est de Noël, puis qui vaut super cher. Peut-être à part du stuff de Coca-Cola, you know? Mais, genre, dans le monde des collectibles physiques, Noël, c'est pas un catalyste pour qu'un collectible soit plus de valeur. Donc, est-ce que dans Vivi, ils se sont dit, après 2 Noël, comme on disait plus tôt, fuck it? Peut-être. Mais il se passe quoi? J'ai quand même un drôle de feeling. Dans la mesure où que, puis dans mon live, c'est un peu ce que je dis, ou ce que c'est un peu comme, là, il va falloir qu'il embraye 2024, 2025, parce que là, la bull run arrive, ça serait le fun qui manque pas celle-là. Pas parce que ça serait le fun pour nous autres. Non, ça serait le fun pour eux autres. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, puis que j'allais expliquer, puis là, pourquoi je vous ramène, puis je vous tourne en rond pour vous expliquer tout ça, c'est que pour moi, c'est impossible que Vivi s'en aille sur la faillite. Puis les probabilités, en ce moment, sont d'environ 0,5%. Même pas 1% de chance que ça arrive. Sauf que avant ce moment-ci de l'année, 2023, début 2024, pour moi, c'était pas une possibilité. La possibilité que ça arrive était de 0%. Bon, j'ai rajouté 0,5%. Pourquoi? Parce que s'ils font rien, comme ils n'ont rien fait en 2022 à 2023, parce qu'en 2023, ils ont fait certaines choses. Mais en 2022, mettons, là, tout le monde peut être d'accord, ils ont fait des drops. Puis ça a l'air d'être tout ce qui s'est passé. Bon. Bear market, il y a plein de bonnes raisons à ça. Je peux comprendre. Comme en ce moment, pas de drop de Noël, je peux comprendre. Ça me paraît tout à fait logique. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de bon sens en arrière de tout ça. OK? Mais je suis quand même d'avis que là, par exemple, c'est important d'arriver. Là, c'est Alfred Kahn qui, à un moment donné, il a fait une vidéo puis qui disait, là, l'important, la gang, c'est pas le produit, c'est pas les résultats, c'est pas les roadmaps. Il dit ce qui peut être plus important que tout ça, c'est le timing. Moi, je pense que le timing s'en vient. Puis c'est mon point. Si ils réussissent pas à au moins profiter un petit peu de la bull run, puis qu'ils ne droppent pas des trucs cool, puis qu'ils n'ont pas amélioré une app, ou je sais pas, parce que bon, je vais répéter quelque chose qui me perturbe dernièrement, c'est qu'ils ont 100 employés en théorie. J'ai l'impression que ça en prend 20 pour rouler l'application. 25 peut-être? 30, mettons. Ça en laisse 60, 70. Pour faire quoi? Mettons que t'en prends 20 là-dessus pour faire les collectibles. Ils font quoi, les autres? C'est ce point. Puis je dis pas ça du style,
ils font... Si c'est vrai, les 100 employés, ce que je dis si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Je dis pas que ça l'est pas, je le mets dans le doute parce que je sais pas si c'est vrai. Ils ont dit ça, mais je sais pas si c'est vrai. On a comme jamais eu preuve de ça, puis je peux pas en douter tant, mais si c'est vrai, ils font quoi? Parce qu'avec 100 employés, moi je peux vous dire, ça roulerait sur une cette machine-là. Sont-ils en train de faire une nouvelle application? Sont-ils en train d'intégrer des règles dans le Vivi pour le Chinese market, qui est beaucoup de réglementation? Et comment ça va marcher? Qu'est-ce qui est leur... Là, j'ai entendu parler qu'ils voulaient rentrer une nouvelle façon de faire de cash-in. Alipay, qui est Alibaba Paying Service, qui est un service chinois, asiatique. Cool. Mais c'est quoi qui se passe? C'est un peu ma question, mon interrogation. Et le pourquoi je pense que si ça bouge pas d'ici les 1 à 2 prochaines années, puis qu'on n'a pas, tu sais, comme Viviverse, là, puis etc., si ça drop pas, puis qu'on n'a pas d'évolution là-dessus, et comme je l'ai dit dans mon live, il faut qu'ils nous donnent de quoi à faire avec le Viviverse ou avec Vivi, parce que là, je comprends que c'est une collecting app, mais on est plus on est dans le monde du Web 3.0 en 2023. Tu peux plus juste collecting app. Le monde veut pouvoir comme jouer avec leurs pièces de collection digitales. Tu sais, c'est comme tu joues pas bien avec tes pièces de collection physiques, tes affiches à des places importantes, tout ce que tu dois leur les mettre en valeur, puis c'est tout. Donc là, le monde digital a une valeur ajoutée déjà. Mais on peut-tu l'avoir, cette valeur-là, jouer avec? C'est un peu ça, un peu l'idée, c'est qu'on veut jouer avec nos jouets, je pense. Puis là, ben, c'est le temps d'embarquer dans le wagon du train. Je sais qu'il y a une couple de trains qui ont passé depuis 2020, là, depuis l'autre bull run. Mais là, je pense que c'est le temps. Puis, j'ai même pas le temps de vous parler de Omi, ça fait 16 minutes, mais yeah, je pense que c'est le temps, puis yeah. S'ils n'embrayent pas, je pense pas que nécessairement 2025 va arriver, puis que 2026, puis qu'ils vont faire faillite. Sauf que la probabilité que ce soit leur dernière bull run est possible. Peut-être qu'ils vont voir, puis qu'ils vont faire la bull run, qu'ils vont faire on a chié le coup, ça marche pas cette application-là. Les autres applications, ils ont pétaché, puis nous autres, on n'a pas pétaché. On est en train de le devenir quid numéro 2. On abandonne. Yeah. C'est pas impossible. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, je ne crois pas que ce soit possible avec une haute probabilité. Mais c'est mon point. Puis je pense que ça méritait peut-être discuter ça. Hein. Yeah. That's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.